Capage TV. Capage TV. Dans un extrait de ton prochain clip, Patron, voilà, on attend dire que tu as vendu ton âme. C'est là, t'as coûté combien? Ou c'est au profit du succès? Pour le banava, na teki moli monanga, na teki moli monanga, ils ont pour le succès tout. On dit qu'on bang service. Ah ouais, beaucoup de gens me posent ces questions-là. Si j'ai vraiment vendu mon âme pour de vrai, ben, à la prochaine émission, je répondrai à cette question. À la prochaine émission. Aujourd'hui, parlons d'autre chose. Je suis pas vraiment d'humeur à parler de ça, mais ouais, à la prochaine émission, c'est sûr que je répondrai à cette question-là. Osa déjà, on t'a sika. Mais featuring, ça coûte trop cher. Pourquoi? Pour pas ça featuring, on s'impose, puis bon et bon problème. On va rater. Moi, je pense pas que mon featuring est cher. Sans vous mentir, je pense même que je devrais travailler un peu plus sur mon featuring. Hein. Je pense que je devrais peut-être un peu remonter le temps parce que le prix, parce que le temps que je donne et l'art que je livre, c'est pas du n'importe qui, hein, je travaille fort. Ce monde est fait à la chemise, ah ouais, c'est une polémique qui m'a cassé. Que penses-tu des stylistes congolais? Est-ce que les stylistes peuvent faire la musique nabiso ou balade ça peut artiste nabiso congolais? Est-ce que ça va conseiller vestimentaire parce que tout le monde a un scandale et ça pour les musiciens nabiso. T'as le cas fait rigolo là tu le moi. N'a pas monde qui on a lu là qui on peut nous aller la main mon pays à bongo mais à basse. Mais mon pays styliste ba salara évidemment monsieur au monde a mobile à cola tango moi c'est pas ça les monsieur pèse quoi moi si mon tasala ba ala ta ba la mi vient de ce quadre. Que penses-tu sur ça? Si je pense que j'ai le meilleur style vestimentaire que d'autres artistes congolais. Si je dis oui, ça commence de polémique automatiquement. Meilleure question à dire. Non, je dirais que je fais partie des artistes congolais qui s'habillent bien. Je fais partie de top 2. Biblak et Libiso ba machine ya solo olinga mombongo ebelo on salate Biblak et pour faciliter bino en tout cas au bengi na numéro auto ko afficher na avenue du commerce ba machine na biso ya bien zali Biblak ezoteka machine ya sucette ezoteka machine ya Alaska ezoteka machine ya glace ezoteka machine ya canne à sucre en tout cas pour na kozo yango au bengi numéro auto ko afficher wana et ça la bien bobenga ebele bosomi la part ya mama Capage et ça abiso bien en tout cas na lingi bino mombongo yango wana. Église du Christ au Congo, nous avons présenté nos albums Le Ciel d'Adore, il y a Sœur de Bisso, Landry, avant la Londres. Donc, on y a aussi s'abonner à ma page officielle dans les Sœur Landry. Si vous pouvez dire combien de temps Le Ciel d'Adore pour Écomima, parce que l'album est déjà sur le marché. Et puis, des titres à la Bisso, des Assali Bakli pour s'abonner à ma page aux aspects des tosos, pour encourager les albums. Le site d'Adore, il y a ça aujourd'hui, ils ont déjà dispo sur le marché. En tout cas, Zambé a pas mon après cette chose vie pour l'aïe, tous à la toute santé pour plus ça merci. D'ailleurs, je vais pour ça la première mission. Bienvenue dans Capage Télévision, en tout cas, comme je vous dis tantôt, et nos émissions. Des fois, ça se passe en duplex. Duplex, c'est ça que nous avons invité Nangai Azali Banda Mboka, ouais, aux États-Unis, Canada, Lubumbashi, partout, Braza. Donc, on a une émission en duplex. Nous avons invité Nangai à partir à téléphone. Et puis, au Yamba. Et puis, nous avons posé la question, il y a répondre. Donc, et ça, la marabongo. Tu bengi aux Mboka, ou bien tu as photo na yo.
quelque part à pembeni nanga na mpe ceux qui vont tia à to awa et puis ngana poser ba question nanga na routine de déjà bien avant yo peut penser ba réponse non et puis te combiner on te celle en fusion na montage voilà ba duplex nous pèse en ligne pour to banda ba direct non banda ba direct ko ça peut batu to solo la et tout et surtout pour batu batu na ngande internet no et fanda ndenge ni au travail aka aux challenger ba blo mo bon to ando travailler mais les autres on a jeune riche congolais pourquoi mi benga jeune riche congolais tout naé je veux lui prendre c'est un artiste musicien qui évolue dans les bandes ya mboka en tout cas to solo naé en loy à l'arche voilà les gens on ndenge ma ozala a tête au solo là c'est notre artiste to soutenir yé to chaba page naé officielle to solo naé en tout cas ba question za yanga ba réponse za yé il va répondre en gros na onyos to tunae na actualité nae na banzemu nae et tout c'est notre frère to soutenir yé nenga pe non soutenir yé et ça la biso en tout cas bien. Allô, bonsoir madame Kapage, comment allez-vous? Allô, t'as tout boni? Oui, moi ça va. Ah ouais, ça va comme tu vas bien. Nous aussi à Kinshasa ça va. Bah moi il calme ba bouchon, mais ça va. Je suis déjà en ligne avec les abonnés, voilà, et bah la famille Nabiso, bah na chaîne Nanga Kapage Télévision. On va parler avec toi. On a un duplex nayo, on a une question et puis toi tu vas répondre et puis et ça Nabiso bien parce que en tout cas nouveauté zali bino, to chabino maboko ndenge pe, bat monsieur bat chabiso pe to chabat monsieur c'est ça Nabiso bien. Tiens-toi prêt, on va commencer avec notre interview. Voilà. Bon, je me prépare juste pour que nous commençons notre émission. En ce moment, je viens de quitter le carnaval. Il y a un carnaval ici. Mais tantôt là, je vous appelle, puis on va démarrer. Que je finis juste à manger rapidement là, puis nous allons passer aux choses sérieuses. Merci beaucoup. Baby girl, je suis différent des autres, de son Hennessy, dans le mariage qui sera le nôtre. Je suis une star, quand je parle, les gens prennent les notes. C'est l'hiver au Canada, please go get my code. Baby love me like Beyoncé love Jay-Z. Give you my credit card, stock go crazy. Je parle français, so I'm all about. Salut mesdames et messieurs, vous êtes avec Greasy Banks, le riche congolais lui-même en chair et en os, Kapage TV. Aujourd'hui, j'ai amené la caméra partout où j'étais. J'ai passé la journée avec vous. Vous allez voir les activités que nous avons fait. Ouais, aujourd'hui, je vous ai fait visiter ma ville, hein, un peu. Bon, bonsoir, Madame Kapage. Comment allez-vous? C'est quoi votre première question? Parlez-moi un peu. On m'a dit que Binoba journaliste à Kinshasa. Je vous bandina ma question à Bolingoti, Kate. Moi, je suis là. Mes oreilles vous appartiennent et ouais, je suis prêt à tout. C'est quoi votre première question? Première question est, pourquoi t'appelles-tu jeune riche congolais? Pourquoi on t'appelle un jeune riche congolais? Voilà. Ah, un riche congolais, ouais. Je m'appelle riche congolais parce que je représente la fierté de la richesse congolaise du côté, par exemple, minier ou même du côté personnalité, parce que vous voyez d'abord, nous les Congolais, nous avons une très bonne personnalité. Malgré la guerre à Goma, on se réveille toujours avec des sourires, nous sommes toujours joyeux, ce qui fait en sorte que nous sommes vraiment des gens positifs généralement. Alors ouais, voilà pourquoi je me suis donné ces noms-là, pour la richesse de notre personnalité si positive. Et aussi nos minerais, nous avons tout au Congo, hein. Nous avons le coltan, nous avons l'or, nous avons le diamant. Nous sommes vraiment bénis avec les minéraux. Voilà pourquoi je suis un riche Congolais, juste comme vous êtes aussi des riches Congolais. Tout le monde qui est né au Congo, tout le monde qui est Congolais, qui a le sang congolais, est un riche Congolais. Mais c'est une mentalité, donc c'est à vous de l'accepter ou pas. Moi, c'est comme ça que moi je vois les choses. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. Dès la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Kapage gamme de beauté et arrête beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé opakola bafuta na biso pe kitoko ba o balingaka munoko na bango koma kwa mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kopepisa munoko te rete ya beauté ayebi biso oyo
nazomona ke batashe moko esali ngai ya mwindi rete atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergique te donc nyonso eza naturel omonisa rite beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo batango na kati ya mafuta so ozopakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakolango nazorekomande bino bagame ya rite beauté bozala vraiment likolo na tingami kaka na rite beauté omela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Ruth Beauté. Quand est-ce que tu as commencé ta carrière musicale? Au bas de la carrière musicale, et quand? Et ça a eu combien de temps? Voilà. J'ai commencé ma carrière musicale en 2018, je veux dire. Mais c'est en 2022 que j'ai commencé à la prendre un peu plus sérieuse. Je suis là en 2022, c'est quand j'ai vraiment pris un peu plus sérieuse. Mais depuis 2018, je suis là, je suis dans la musique. Dans un extrait de ton prochain clip, Patron, voilà, on attend dire que tu as vendu ton âme. C'est là, t'as coûté combien? Ou c'est au profit du succès? Pour le banava, na teki moli monanga, na teki moli monanga, ils ont succès tout. On dit qu'on bang sa vie, voilà. Ah ouais, beaucoup de gens me posent ces questions-là, si j'ai vraiment vendu mon âme pour de vrai. À la prochaine émission, je répondrai à cette question. À la prochaine émission. Aujourd'hui, parlons d'autre chose. Je suis pas vraiment d'humeur à parler de ça, mais ouais, à la prochaine émission, c'est sûr que je répondrai à cette question-là. Et puis à la fin, tu dis que Nazandoki. Donc Nazandoki. Pour Nani. Nazandoki. Yomoro Bakenandoki. Nazandoki. Parce que, voyez-moi, d'abord, c'est les gens qui m'ont appelé Ndoki avant que moi-même je m'appelle sorcier. Ça a commencé au studio. Je me rappelle un jour, j'étais au studio, j'ai fait une chanson. Je suis entré dans le studio, j'ai enregistré, je suis sorti en moins de 10 minutes. Et ouais, ça m'a pris à peu près 6 à 7 minutes. Dès que je suis sorti, le producteur était choqué. Il me regarde, il me dit, hey, tu veux pas rentrer, modifier quelque chose? J'ai dit, mais non, moi j'ai fini. Moi je fais one take. C'est juste, donc moi quand j'entre au studio, j'ai juste dit la chanson une fois. Je répète la chanson une fois, puis c'est fini. Je n'écris pas, c'est juste les mots qui viennent en tête et tout. C'est comme les esprits me parlent et puis moi, ma bouche juste délivre les mots. Et ils m'ont regardé au studio, ils m'ont dit, Ozandoki, t'es un sorcier. Et depuis ces jours-là, ces noms-là, et Kanganga, le nom est vraiment sur moi. Mais je pense que c'est parce que c'est parce que je suis juste talentueux, artistique et créatif. C'est vraiment ça ma sorcellerie. Alors c'est ça. Oza déjà, Moutasika. Mais featuring ça coûte trop cher. Pourquoi? Pour ça featuring on s'imposer pe bon et bon problème. Au bas raté. Moi je pense pas que mon featuring est cher. Sans vous mentir, je pense même que je devrais travailler un peu plus sur mon featuring. Hein. Je pense que je devrais peut-être un peu remonter le temps parce que le prix, parce que le temps que je donne et l'art que je livre, c'est pas du n'importe qui, hein, je travaille fort. Et c'est pas aussi à propos de l'argent. Hein. Moi, je parle plus pour les talents. Moi, j'aime bien le talent plus que l'argent parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent pas payer pour un featuring avec moi. Mais je suis prêt quand même à travailler avec eux parce qu'ils ont un bon talent. Je suis vraiment open-minded pour ça. Là. Donc, ce côté-là, vraiment, je pense que le talent compte plus que l'argent pour moi. Mais je pense pas que mon prix en ce moment est cher. Je compte à le monter de toutes les façons, mais ça c'est une chose aussi ça dépend aussi de la relation avec l'artiste. Bon, c'est ça. Et puis, es-tu conscient qu'aujourd'hui la musique congolaise, surtout dans tout le plan, Internet et sur le plan international, musique n'a qui comme il passe. Et là, qu'est-ce que tu feras pour t'imposer dans la musique congolaise? Parce que terrain est zati. Au ça, la musique congolaise, ces derniers temps, c'est vraiment vrai. Il est difficile à s'imposer à la musique congolaise ces derniers temps, mais moi, ces problèmes-là m'affectent pas parce que moi, je suis dans un différent département. Je suis le meilleur
artiste anglophone. Congolais, le roi de la musique anglophone. Congolais sans compétition. Et on n'en a pas deux comme moi. Personne fait ce que je fais. Personne qui a vécu au Congo ou en dehors du Congo en tant que Congolais peut faire ce que je fais. Je fais la musique en 7 ans, sans problème, avec mes yeux fermés même. J'entre, les esprits me disent quoi dire et je le fais. Donc personne ne le fait en ces moments. Voilà pourquoi du côté s'imposer la musique congolaise, c'est automatique, hein, c'est comme du beurre, c'est comme du pain au beurre. Là. Donc c'est ça. Dans notre monde d'aujourd'hui, l'Internet est 24 heures sur 24. Est-ce que notre slogan est Ananazandoki? Au Canisila, je suis impacté fan de bonne musique, positivement ou négativement. Et puis, tu as un projet d'album en cours, ou ça, album, tout ça, on dit, tout ça, on a besoin, ou ça, la puisse mourir bien. Voilà. Ben, je vendu mon âme. Ce slogan-là, je pense pas que ça affecte les jeunes négativement ou positivement. Au contraire, je pense que ça laisse avec une option, parce que j'ai jamais dit j'ai vendu mon âme à qui, hein. Peut-être je l'ai vendu à Dieu, hein. Peut-être je l'ai vendu à moi-même. Ces parties-là, c'est vraiment individuel. La façon dont les gens veulent interpréter ça. Mais la plupart des gens, quand ils entendent vendu mon âme, déjà, ils se disent que c'est quelque chose de négatif, mais moi, j'ai pas dit à qui j'ai vendu mon âme. Et ça, ce sont les choses que nous allons parler à la prochaine émission. Mais ouais, je pense pas vraiment que j'affecte les enfants négativement. J'ai vendu mon âme. Mais à qui? Personne ne le sait. J'ai pas de projet d'album en cours. Mais je travaille sur un EP où je mettrai 8 chansons. On aura 8 chansons dans un EP qui va sortir tantôt. Et j'aurai quelques artistes du pays dans le EP. Vous allez entendre vous-même. On va frapper, hein. C'est du show, hein. C'est du show. Donc, restez branchés, quoi. Est-ce que tu penses réellement que c'est toi le rappeur anglophone congolais, et qu'est-ce qui t'éprouve pour s'imposer déjà? Et là, on y est l'accent. Que nous sommes meilleurs pour les Rabatnios. Ouais, t'es-tu, hein? Si je disais que je pensais que j'étais le meilleur artiste anglophone congolais, je pense que ça sera du mensonge, hein. Mais si je dis que je sais que je suis le meilleur artiste anglophone congolais sans compétition, il est seul en plus, sans compétition, et ça c'est vraiment la vérité, hein. Ça c'est vraiment la vérité, parce que si je ne suis pas qui l'est, moi j'ai pas de problème. Si les gens disent que je ne suis pas, celui qui refuse que je suis, pas de problème, dis-moi qui il est. Quel artiste congolais que vous connaissez qui peut faire ce que je fais? Par exemple, checkez cette chanson. Maintenant, dites-moi, c'est qui le meilleur artiste anglophone congolais, hein? Donc c'est ça. Mikolo, tu comment on papa, jeune riche congolais. Osa Wario ou Osa Gaulois? Moi, je suis ni warrior, ni gaulois. Moi, je suis juste... je suis un doki, hein. Moi, je reste à ma ligne. Je suis juste un sorcier. Ni warrior, ni gaulois. Et je suis même contre ces divisions-là, parce que les deux artistes, ils sont bons. Moi, j'aimerais même qu'ils font un feat ensemble. Bon, qui gagne, hein, entre les deux. Ils sont des bons artistes. Bon, qui gagnera, gagnera. Moi, je reste à ma ligne. Je suis juste un sorcier, c'est tout, là. Je suis ni gaulois. Et je suis ni warrior. Merci. Question à M. Césali. Artiste préféré, non? Bon, tant de warrior, gaulois, bon, artiste préféré, non? Ils ont la musique congolaise, voilà. En ce moment, mon artiste congolais préféré, je dirais que c'est Cindy Lecoeur, hein. Cindy Lecoeur, sa voix, elle a une très belle voix, hein. Mamé, yenga, petit c'est yenga, mamé, yenga, yenga. Quand vous entendez la chanson, comme au pas au fait, mamé, yenga, petit c'est yenga. Attendez la douceur vraiment de la voix de Cindy derrière, vous allez comprendre. Hein. Elle a une très belle voix, donc c'est vraiment ça. En ce moment, c'est elle. Inspiré dans ma carrière, je dirais c'est Papa Wemba. Ouais, Papa Wemba m'a vraiment inspiré, parce que le temps où Papa Wemba est sorti et les choses qu'il a accomplies à ces temps-là, c'est un des premiers artistes congolais qui
qui s'est développé en Europe. Donc c'est quelqu'un vraiment à féliciter. Il a amené beaucoup de styles, même la SAP et tout ça au pays. Donc il a vraiment contribué à notre culture d'une façon exceptionnelle. Ouais, ça c'est vraiment lui. Hein. J'en suis maman, tu m'as trompé, j'en suis. Tu m'as trahi, j'en suis. L'embona, mon thème. Donc, yeah, c'est du show, ça, c'est du show, c'est du classique. Ouais, Dis-nous d'abord, où te vois-tu dans 5 ans, 10 ans et tout, aux arans la poto, aux arans cheval ou comment? Dans 5 ans, moi, je me vois retired au Congo, là. Ouais, je me vois vraiment au Congo, retired, là, en train de... Mais avant ça, d'abord, j'ai une mission à faire. J'ai des missions à faire. Une émission, c'est Medi Square Garden, aux États-Unis. Il y a une grande salle anglophone qu'on doit frapper, aucun Congolais l'a frappé parce que c'est une grande salle euh, donc anglophone, comme je disais. La plupart de nos artistes ne peuvent pas parler l'anglais, alors cette salle-là, si j'essaie, c'est Mpiaka. Alors si ici aussi, Roger Center, une autre chose, c'est à peu près 100 000 places anglophones. Si quelqu'un vient s'aventurer ici sans les chansons anglaises, je vous garantis Mpiaka. Donc, je pense que je suis le seul Congolais anglophone, le seul artiste congolais, généralement anglophone, francophone, je sais même pas lingalaphone, qui peut le faire. Donc, moi, dans les prochains 5 ans, on va notre Chabadats, mais dans des arenas anglophones que personne n'a encore touché pour ouvrir d'autres opportunités à l'industrie musicale congolaise. Je open the English market for us. Je débloquerai le marché anglophone pour notre musique. Donc c'est ça. Mais avec votre soutien, mes fans, tous les deux qui supportent, s'il vous plaît. Donc c'est ça. Et puis, que penses-tu de la guerre à Goma, opprimé, des conditions dans l'Est? Vous en avez idée en Zembou, tout le monde vous en a idée, non? Que Congolais, pour la guerre qui se passe à Goma, c'est sûr que ça me fait mal parce que ce sont mes frères et sœurs qui sont en train de mourir. Hein. Ils ne sont pas des étrangers. Ce sont des gens vraiment de ma nationalité. On parle le même langage, on mange la même nourriture, le foufou pour nous, dongo, misili. Donc, on mange vraiment la même nourriture. Et moi, je sais que la plupart de ces gens, ils sont déplacés des guerres, ils dorment dans des forêts, ils essaient de se cacher pour survivre. Ils ont peur de se faire tuer à coups de machette. C'est vraiment triste, c'est torturant. Quand je pense à ça, des fois, c'est traumatisant. On laisse tout au nom du bon Dieu et j'espère que notre gouvernement s'y bat pour trouver une solution le plus vite possible. Papa Félix, nous sommes derrière vous. Hein. Vous nous avez fait des promesses. Je ne sais pas comment nous allons y arriver. Je ne sais pas c'est quoi les plans. Mais on continue à faire confiance. Mais n'oublions pas que la population meurt. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Bon, ouais, là, on laisse aux mains du gouvernement. Je confiance à notre président. Je suis sûr il travaille sur quelque chose. Donc, monsieur le président, ouais, on a confiance à vous. Hein. Es-tu affecté par ces viols et crimes faits à la femme à l'est de notre pays, la RDC? Les viols aux Salem, à l'est du pays. Ouais, je suis vraiment affecté avec les viols qui se font au Salem, à l'est du pays. Même à Kinshasa aussi, là, c'est pas seulement à l'est du pays, à Kinshasa aussi, ou à travers le monde, il y a beaucoup de gens qui sont des victimes de viol. Hein. Bon, c'est une chose aussi que j'aimerais que l'État puisse essayer d'aider les femmes victimes de viol. Il y a des mères, il y a des enfants, il y en a trop, les mineurs à l'école et partout. Donc c'est quelque chose de triste vraiment qui se passe. Et le fait que notre pays est sous-développé, les gens prennent avantage de ça. Bon, nous voyons des cas, il y a même des gens qui viennent maintenant à l'intérieur, il y a des femmes qui viennent à l'internet pour dévoiler des secrets que nous ne savons pas, qui font mal au cœur quand on entend les témoignages des vies de passé des autres. Donc c'est vraiment triste, mais j'ai confiance encore au gouvernement une fois de plus. Aussi longtemps que le pays continue à grandir, tous ces problèmes se feront résoudre. Donc c'est ça, quoi. Qu'en penses-tu de l'actualité musicale congolaise? Est-ce bien, est-ce mal? La femme qui est violée à l'est du pays, au Ponsani, au Kosabadon, et puis est-ce que la musique n'a pas bien? La musique congolaise entièrement, c'est chaud. Hein.
Parce que l'Europe, déjà, on a bloqué la plupart des meilleurs artistes en Europe en ce moment sont des Congolais. Alors, je suis content, félicitations pour ça. L'Afrique, on avait bloqué auparavant, mais en ce moment, pas vraiment. Hein. Nigérien nous frappe. En ce moment, quand il y a un artiste nigérien qui sort, en 2 ans, ils sont millionnaires. Il y a des artistes au Congo qui sont là, qui ont chanté pendant 20 ans, ils n'ont même pas 10 000 $. Ça veut beaucoup dire. Ils sont vraiment talentueux, ils ont des chansons, ils ont joué dans de grandes orchestres, ils n'ont rien. Ça veut beaucoup dire. Alors, notre musique, elle est bonne, on a beaucoup de talent, elle est riche en instruments, elle est riche en art, mais elle est sous-développée parce que elle est pauvre en production. On n'a pas de bons producteurs. C'est une des raisons pour laquelle moi, en tant que musicien, le seul musicien anglophone congolais, j'essaie de débloquer les producteurs du côté des États-Unis et du Canada pour investir derrière tous les artistes talentueux que nous avons au pays, spécialement tous ces jeunes rappeurs qui viennent là. Ça, c'est la modernisation. Hein. Je vous supporte. Ouais, nous allons venir, nous allons faire des projets ensemble, continuer. Le rap au Congo, on doit transformer le rumba en rap, mais on doit quand même garder le rumba. Donc on doit avoir le rumba rap, la générique rap, tout rap. Mais on garde aussi les classiques là. Hein. Faut pas oublier les classiques. On doit toujours la rumba, c'est la colonne vertébrale de la musique congolaise. Ouais, donc c'est ça quoi. En termes de production à Kinshasa, j'ai beaucoup de projets à faire, spécialement des musiques vidéo. Je sais pas, parce que j'ai des vidéos, j'ai besoin de Wewa, j'ai des vidéos, j'ai besoin de Boitou, j'ai des vidéos, j'ai besoin de Banapusu, même des vidéos, j'ai besoin de Mikatimbi, là. J'ai vraiment besoin de noix de palme, là, pour beaucoup de gens, comme, au lieu de popper toujours des bouteilles de champagne, la masangambi, la peine à ma vidéo, motopenza, matière, na masangambi, la fraîche. Donc, on a besoin de choses comme ça dans les vidéos. Donc, ouais, c'est que je pense que je viendrai travailler avec beaucoup de vidéos là. Donc, vous allez me voir, on va faire, pas seulement à Kinshasa, mais nous allons faire le tour du Congo pour shooter les vidéos. Donc, on est ensemble, quoi. Donc, c'est ça. Tout le monde fait réalité chemise, ah ouais, c'est une polémique qui m'a cassé. Que penses-tu des stylistes congolais? Est-ce que les stylistes peuvent avoir la musique nabiso ou ça peut artiste nabiso congolais? Est-ce que vous avez un conseiller vestimentaire parce que tout le monde a un scandale et ça pour les musiciens nabiso. Dans le cas fait rigolo là tu le moi n'a pas monde qui on a lula qui pour nous aller la main mon pays à bongo mais basse. Mais mon pays styliste ba salara évidemment mususu omona mobile akola tango moi c'est pas ça les mususu pesa quoi moi si mutasala ba alata ba bilamba mi vient de ce quadre. Que penses-tu sur ça? Si je pense que j'ai le meilleur style vestimentaire que d'autres artistes congolais, si je dis oui, ça commence de polémique automatiquement. Meilleure question à dire. Non, je dirais que je fais partie des artistes congolais qui s'habillent bien. Je fais partie de top 2 artistes congolais qui s'habillent bien. Je nomme aucun nom parce que je veux pas de polémique. Celui que vous pensez qui fait partie de ces top 2 là, mettez-lui avec mon nom là. Donc, Mutuna Muta Pona Mutalnia Tiana top 2 wana. Mais moi je veux pas dire que je suis top 1, je veux ni dire que je suis top 2, je choisissais, mais je sais que je pense même pas que je suis top 2, ça c'est juste parce qu'on évite les polémiques ces derniers temps, on a trop de travail à faire. Nouveau riche, que prévois-tu comme production, en particulier dans RDC, Kinshasa? Au prévoir nini? Ou na baizine? Oh, l'onani na RDC? Oh, yomoko, omoni qui est fona yanango. Bien sûr que j'aimerais avoir des featuring avec des artistes au Congo là. En ce moment, un artiste que j'admire beaucoup, ça fait longtemps que je l'ai vu. C'est Bébé Chor, par exemple. Bébé Chor, il est vraiment talentueux. Hein. C'est un jeune talentueux. Mais malheureusement, je le vois plus sur le média. Mais à part ça, il y a beaucoup d'autres artistes que j'aimerais travailler avec. Et moi, comme j'ai dit, je suis vraiment cœur ouvert. C'est question de talent. Ils sont nombreux. Hein. Et les artistes congolais avec du bon talent que je travaillerai avec. Si je commence à citer, ça me prend toute la soirée. Mais bon,
si t'es talentueux, moi je suis cœur ouvert, juste link up, c'est vraiment ça. Là. Et puis tu vis une vie de luxe comme tu nous le montres dans tes vidéos. Est-ce que ça a illustration, illusion, tu vis non peneza luxe, ça n'a bon ouais. Famille et moi on a Une vie de luxe. D'abord, c'est quoi le luxe? Je sais pas c'est quoi le luxe. Je sais pas c'est quoi votre définition de la vie de luxe. Mais moi, je pense que je suis un gars simple. Hein. Moi, je pense vraiment pas que je vis une vie de luxe. Moi, je vis une vie normale. Je suis simple. Je vis une vie simple, une vie passable, une vie confortable. Pas plus, pas de rien. Donc, c'est ça. Merci à toi parce que tu nous as accordé ton temps et beaucoup d'importance pour nous de t'interviewer. On va mollo chuter avec notre interview. Et le 28 novembre 2022, une page de Toronto publie une chanson dont tu étais dédicacée au rappeur canadien Drake, dont le titre est Listening to Drake. Et c'était quoi la réaction de Drake? Voilà. Réaction de Drake. Bon, Drake c'est un ami artistique. Hein. Je travaille avec lui. On vit dans la même ville, même quartier. Donc, ouais, on se voit souvent au studio. Bah, il a aimé, of course, c'est free promotion pour lui. Et pas seulement ça. Bon, on a même un projet ensemble, mais malheureusement, ça, Drake, c'est un gars il est un artiste tellement grand qu'il a 4 contrats sur lui. Alors, pour sortir un projet avec Drake, tu as besoin de 4 signatures de différentes record labels. C'est de mots de tête. Mais sinon, il est là. C'est un gars cool. En plus, c'est un Congolais. Hein. Je le dis souvent, viens, on va visiter les pays. Mais lui, il me dit toujours Moboulou, Moboulou. Là, il parle de la guerre de Goma parce que lui, il parle vraiment pas bien Lingala. Alors, tout ce qu'il sait dire, c'est Moboulou, Moboulou. Moi, je lui ai dit à Koban Latte, non, là-bas, on a des connexions. Dès qu'on arrive, un coup de fil, les Moura nous prend, mais lui, il comprend pas, il sait pas c'est quoi les Moura. Moi, je dis, hein, Congo, là, on est bien Moura. Hein. Lui, il dit, mon boulot. Mais il viendra, quand il viendra, on va le faire le tour, tourner la Kikwiti, on va l'amener en Bujimaï, on va l'amener dans Mbandaka et partout là. Mais tantôt, il y a normalement, même, bah, ouais, ouais, mais bana, ouais, ouais, malembe, beaucoup, et c'était, pobino, bolingo, sauter, bah, moto, beaucoup, et ça va tout. Bah, tout, nous, on a eu, bah, mata, ouais, ouais, tsuka, kana, bah, cicatrice. Non, mais mon père, malembe, déjà, zobanga, zoloba, mon boulot. Donc, ce tué, kaka, malembe. Mais ouais, Drake va venir au pays. Donc, c'est l'un de nous, les 20% congolais. Donc, il doit venir visiter son pays originaire. Donc, c'est ça. Pays des saisons, certes. On n'a que 2 questions qui nous restent. Ta relation avec Diddy Stone, moi, on a mon père, mon kondi. Oui, barandé. J'ai pas une relation avec Diddy Stone, mais Diddy Stone, c'est une star qui représente le pays. Hein. Donc, c'est une top modèle qui représente le pays. En tant qu'une sœur, je lui ai juste donné un support parce que je l'ai vu une fois dans une magazine. J'étais fier de voir une Congolaise être dans ça parce que la plupart des arts qui sortent du Congo sont pas reconnus du niveau mondial. Et un défilé de mode, c'est de l'art. Voilà pourquoi je lui ai donné une dédicace pour support, quoi, comme félicitation. Mais sinon, on n'a pas une relation comme telle. Et puis, notre dernière question. Azaki dédicacé la clip nayo, nanze mouno ya Ozandoki. Voilà. Boye baninde. Moi, je suis un CEO qui veut dire PDG. Et lui, il est aussi un homme d'affaires. Bon, mais moi, en tant qu'un CEO, les gens me donnent des chèques et je dois déposer aux banques quand ça clear. J'ai des dollars. C'est un homme d'affaires aussi. J'assume que les gens font la même chose pour lui. Et voilà pourquoi j'ai dit de cette façon-là. Donc, c'est pas comme si je me suis comparé avec lui. J'ai plus d'argent que lui. Il a plus d'argent que moi. Non, c'est pas ça. C'est juste que c'est un homme d'affaires. Je suis un homme d'affaires et on cache des chèques. Donc, nous sommes des cacheurs d'échecs. Voilà pourquoi j'ai dit, Bakula, ils ont les cagés de dollars comme un bed show. Donc, les coups là d'abord doivent passer, après les dollars sortent. Donc, c'est vraiment ça.
Et puis merci d'être passé dans Capage Télévision. Et merci à la grande équipe Nayo pour nous qui a contacté Bisso. L'artiste est la Bisso Nyonso et puis il y a Capage Télévision. Vous s'abonner à la page Nayo officielle. Donc et puis on va mettre son numéro, les numéros de notre artiste. Faites comme lui, vous ne serez jamais déçus. Ouais, bien sûr. Les fans congolais, j'ai toujours des mots à dire pour vous. Vous me touchez vraiment le cœur. Parce que, spécialement aux réseaux sociaux, mes inbox, je vois tous vos messages positifs. J'aime bien, j'apprécie. J'ai répondu à beaucoup et je continue à vous répondre. Si dont je n'ai pas encore répondu, comprenez-moi, j'ai des milliers de messages, mais je vous répondrai, je ne suis pas encore fatigué. Ouais, continuez avec votre support, je suis là. Et le 1er avril, nous avons un single qui sort, Patron. Donc, soyez branchés, ne ratez pas ça. Donc, c'est vraiment ça. Restez à l'écoute. Ouais, nous sommes là. Bon, d'ici là, je vais faire aussi le tour du pays. Donc, nous serons ensemble. Venez tous dans des shows. Je vais faire des shows dans tout Kinshasa et tout le Congo. Donc, c'est vraiment ça. Mes salutations, mes remerciements à toute la famille, à toute la gang, toutes mes équipes de promotion et production. Si je commence à nommer les noms, je serai ici toute la nuit. Mes remerciements aux amis. Bon, il y a tellement de gens. Si je commence juste à citer une personne, je sais que je vais rater les autres et ça va commencer des problèmes. Alors, je vous remercie tous et je vous souhaite tous des bénédictions. Non, donc c'est vraiment ça. Non, merci beaucoup et une fois de plus, Maman Capage, merci encore de m'avoir aussi accueilli dans votre émission. Je sais que cette émission a pris longtemps pour que nous pouvons la réaliser. Il a eu beaucoup de maux de tête, mais nous avons finalement réussi à arriver. Merci beaucoup pour votre compréhension et c'était vraiment un plaisir de travailler avec vous. Et j'espère que ça sera pas la dernière fois. Thank you everybody. Y'all take care. It's Greasy Banks, the only English-speaking artist in Congo, and there will never be another one. Sans compétition. Je suis le seul artiste anglophone congolais sans compétition. Donc c'est vraiment ça. Église du Christ au Congo, nous avons présenté notre album Le Ciel d'Adore, il y a Sœur Bisso Landry avant la Londres. Donc, nous avons s'abonner à ma page officielle dans les Sœur Landry. Si vous pouvez dire Le Ciel d'Adore pour Écomima parce que l'album est déjà sur le marché. Et puis, des titres à la Bisso, des Assali Bakri pour que vous s'abonner à ma page aux aspects des tosos pour encourager les albums. Mais si tu adores, il y a ça aujourd'hui, ils ont déjà dispo sur le marché. En tout cas, Zambé a comme la après cette chose vie vous l'avez, tous à la tout canté pour Misaël, pour Misaël, merci. D'ailleurs, je vais pour ça la première mission. Capage TV. Capage TV.